cérémonie à l'instant, heure essentielle se poursuit. Tout de suite, les rendez-vous de l'immobilier. Quelle est la meilleure stratégie d'investissement? On en parle avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Il est en ligne avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Asma, bonjour Dunia, bonjour à tous. Avant de vous laisser la parole, Donia, j'invite justement les auditeurs à réagir et à poser leurs questions sur l'application Luxe Radio. Alors Mohamed Lazim, ça semble logique. Plusieurs investisseurs cherchent de bonnes stratégies d'investissement. On aimerait justement avoir à ce propos votre point de vue et nous dire, à votre avis, quelle est la meilleure stratégie d'investissement justement? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs recherches et plusieurs études menées dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis. Et l'objet de ces recherches est d'étudier les meilleures stratégies d'investissement dans les différents marchés des actifs, notamment l'immobilier, les actions, les obligations, les bons de trésor, etc. Et d'après ces recherches, on trouve que la meilleure stratégie d'investissement, c'est la diversification des actifs. En fait, la diversification est une technique d'investissement qui consiste à posséder un patrimoine composé de plusieurs groupes d'actifs. Et au sein d'un même groupe, on trouve plusieurs investissements. Également, un patrimoine diversifié comprendra par exemple à la fois des actifs du marché immobilier, du marché obligataire, du marché des actions, etc. Et le positionnement de l'investisseur sur ces différents marchés constitue la base de la diversification. Et pour bien comprendre d'où est l'importance de la diversification, il y a un dicton commun des investisseurs sages qui dit ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ouais, c'est ce à quoi je pensais quand vous expliquiez ça. Voilà. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, en tant qu'investisseur, il faut penser à diversifier ses placements en évitant de mettre tout son argent sur une seule classe d'actifs. Alors, appliquer ce principe sur l'investissement signifie quoi? Signifie d'investir sur des valeurs le plus possible décorrélées entre elles, c'est-à-dire que les fluctuations d'un groupe d'investissement ne devront avoir que peu d'impact sur les autres groupes d'investissement détenus dans le portefeuille. C'est pour cela la diversification caractérisée par une décorrélation entre les cours des différents investissements permet de réduire le risque global du portefeuille. En d'autres termes, c'est que la diversification permettra aux investisseurs d'annuler ou d'atténuer les performances négatives d'un investissement grâce aux performances positives des autres investissements. C'est pour cette raison, la diversification réduit non seulement le risque, mais elle augmente également le rendement. Voilà. D'accord, donc ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En clair, vous recommandez de diversifier les investissements dans plusieurs actifs pour justement minimiser le risque du portefeuille. Alors absolument, Dunia. Alors une bonne diversification comporte plusieurs avantages pour un investisseur, quelle que soit la situation économique. Dans le cas d'une crise économique ou en absence de la crise. En fait, en cas de crise économique, l'investisseur bénéficiera d'un effet de compensation entre les investissements touchés par la crise et les autres qui échappent de cette crise. Et en l'absence de la crise, la diversification permet de dégager des rendements globaux plus réguliers et moins volatiles par rapport à un investissement sur une seule classe d'actifs. Ceci dit, et par rapport à cette question, je confirme que la diversification permet de réduire le risque global pris par l'investisseur, sans nécessairement réduire son rendement à long terme. C'est très important. En d'autres termes, c'est que la diversification permet à l'investisseur d'éviter de subir une très forte perte due à un pari unique sur une classe d'actifs en mauvaise posture ou sur une entreprise en faillite. D'accord. Alors Mohamed Lazim, est-ce que justement cette stratégie d'investissement basée sur la diversification est valable aussi dans le secteur de l'immobilier? Et si oui, quels conseils donner justement aux investisseurs en immobilier? Alors concernant l'immobilier, et pour les investisseurs qui cherchent la meilleure stratégie d'investissement en immobilier, je confirme que la meilleure stratégie, c'est la diversification des investissements dans les différents actifs immobiliers, notamment les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux industriels, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée derrière la diversification des actifs immobiliers est de créer plusieurs groupes d'actifs immobiliers distincts comme possible, et de maximiser l'homogénéité des groupes
tout en maximisant l'hétérogénéité entre les groupes. C'est très important. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire créer des groupes homogènes en termes des actifs immobiliers et hétérogènes en termes de la relation entre les groupes. Et cette stratégie permettra de réduire les corrélations entre les groupes, ce qui augmentera la diversification du portefeuille immobilier. Et cette croissance de la diversification entraîne non seulement une diminution du risque spécifique, mais également une augmentation de l'efficacité. Et par conséquent, plus les actifs objets de la diversification sont importants, plus la réduction du risque global est importante. Et plus le portefeuille a la chance d'atteindre un nouvel optimum plus élevé. Alors par ailleurs, j'aimerais bien informer nos chers investisseurs qui nous écoutent aujourd'hui qu'il existe des études très approfondies sur l'importance de la taille du portefeuille. Et d'après ces études, on trouve que la taille du portefeuille n'est pas liée au risque spécifique, mais elle est liée au risque du marché. C'est pour cela les fonds d'investissement de grande taille sont plus susceptibles de diversifier à l'échelle internationale. Pourquoi? C'est pour réduire le risque de marché. Voilà. D'accord. Alors pour revenir à vos propos, qu'est-ce que vous entendez par groupe homogène en termes des actifs immobiliers? Alors Dounia, il y a des analyses approfondies effectuées sur l'homogénéité des actifs immobiliers. Et d'après ces analyses, on peut tirer plusieurs conclusions. Alors la première conclusion, c'est que l'immobilier industriel est relativement homogène. Une deuxième conclusion, c'est que pour l'immobilier commercial, il doit être divisé en deux groupes homogènes. Le premier groupe concerne les actifs exploités en tant que propriété privée, c'est-à-dire des biens achetés. Et le deuxième groupe concerne les actifs exploités au titre d'un contrat de bail, bien les biens loués. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'homogénéité de l'immobilier commercial dépend du statut de l'actif. Est-ce que ça concerne un bien acheté ou loué? Et une autre conclusion, c'est que les marchés des bureaux doivent être regroupés par zone géographique. C'est-à-dire que l'homogénéité des bureaux dépend de la zone géographique. Voilà. D'accord. Alors en tout cas, Mohamed Lazim, si je reprends ce que vous dites, dans les investissements immobiliers, la diversification est basée donc sur la création de plusieurs groupes d'actifs. Vous dites aussi que ces groupes doivent être décorrélés entre eux pour minimiser le risque du portefeuille. Question, comment l'investisseur peut concrètement déterminer la nature de ces groupes, sachant qu'il existe plusieurs types d'actifs immobiliers? Alors, bonne question, Denis. Concernant les groupes ou bien les classes des actifs immobiliers, je peux dire que dans les portefeuilles titrisés, les actifs varient principalement en fonction de la taille et du secteur d'activité. Alors que dans l'immobilier, les actifs varient en fonction de la taille, du type de la propriété et de la région géographique ou bien la région économique. Et par conséquent, la diversification dans le secteur immobilier nécessite l'achat de beaucoup plus de propriétés différentes. En fait, et en analysant profondément le marché immobilier, on peut confirmer la possibilité de réduire le risque d'un portefeuille en augmentant le nombre d'actifs immobiliers qui se caractérisent par une faible corrélation et qui sont liés par différents facteurs. Ceci dit, et par rapport à cette question, je peux dire aux investisseurs que la diversification entre les marchés immobiliers et les types de biens réduisent les risques beaucoup plus importants que la diversification seulement entre les marchés de biens, les marchés immobiliers, ou seulement entre les types de biens immobiliers. En fait, la diversification dans le secteur immobilier peut être réalisée soit par l'une des trois approches. Soit la diversification seulement par la création d'un groupe pour chaque marché immobilier, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un groupe pour le marché des bureaux, un groupe pour le marché des locaux commerciaux, un groupe pour le marché des locaux industriels, etc. Soit la diversification seulement par la création d'un groupe pour chaque type de bien. Ça veut dire un groupe pour les appartements, un groupe pour les maisons, un groupe pour les immeubles, un groupe pour les villas, un groupe pour les terrains, etc. Soit par les deux. C'est-à-dire la diversification par des groupes des marchés immobiliers et par des groupes d'actifs immobiliers. Ceci dit, et d'après l'analyse du marché immobilier, on trouve que la diversification par les deux groupes, j'insiste, par les deux groupes, c'est-à-dire les groupes des marchés immobiliers et les groupes des actifs immobiliers, permet de réduire
Mohamed Lazim. Soit seulement par des groupes, les groupes des marchés immobiliers, ou soit seulement par des groupes d'actifs immobiliers. Par ailleurs, il y a plusieurs économistes qui ont utilisé un échantillon de fonds de placement immobilier. Et ils ont étudié l'évolution du ratio rendement sur le risque d'un portefeuille en fonction de la diversification par type de biens immobiliers et par région géographique. Et d'après cette analyse du marché, il s'est avéré que la diversification par type d'actifs immobiliers produit des rendements ajustés au risque plus élevés que la diversification géographique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la diversification d'un portefeuille par type d'actifs immobiliers est plus rentable par rapport à la diversification par région géographique. Très bien, on a compris. En tout cas, question de circonstance, j'ai envie de dire, Mohamed Lazim. En cas de variation de la conjoncture économique, est-ce que les investisseurs immobiliers au Maroc changent la composition de leurs portefeuilles immobiliers pour justement faire face à la conjoncture? Alors, c'est ce qu'on appelle le rééquilibrage du portefeuille immobilier. Et là, on constate qu'au Maroc et dans plusieurs pays, c'est la minorité des investisseurs qui procèdent au rééquilibrage de son portefeuille en fonction de l'orientation du secteur immobilier. Et d'après ma modeste analyse du marché immobilier au Maroc et dans d'autres pays européens, on peut trouver des explications sur les raisons possibles à cause desquelles un rééquilibrage du portefeuille immobilier ne se produit pas lorsqu'il y a un changement dans les rendements attendus, ou dans le risque, ou dans la corrélation entre les actifs. Et parmi les explications, on trouve que les coûts de transaction élevés représentent la principale raison pour laquelle la réaffectation ou bien le rééquilibrage ne se réalise pas. Et en principe, les portefeuilles optimaux devraient être rééquilibrés en permanence. Pourquoi? C'est pour refléter les changements continus du risque, pour refléter les changements des rendements et pour refléter les changements des corrélations entre les actifs. C'est pour cela que je dis, plus le coût du rééquilibrage est élevé, moins le portefeuille sera rééquilibré. Et plus la durée pendant laquelle le portefeuille ne sera pas optimal est longue. Alors maintenant pour savoir si le rééquilibrage du portefeuille immobilier affecte vraiment la rentabilité globale de l'investissement, la réponse est oui. En fait, il y a des analyses économiques qui ont été effectuées dans certains pays européens, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre. Alors pourquoi? Pour déterminer si les actions de rééquilibrage des portefeuilles immobiliers sont réalisées. Et 2, pour identifier le rôle du rééquilibrage du portefeuille. Et les résultats de ces analyses ont démontré qu'au moins environ 50% des fonds considérés modifient la composition de leur portefeuille immobilier. Ils vendent des actifs existants et ils acquièrent de nouveaux. Et l'analyse de la pertinence des changements montre que le rééquilibrage du portefeuille affecte fortement la rentabilité du portefeuille immobilier. Alors ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, d'après votre expérience, est-ce que le rééquilibrage des portefeuilles immobiliers se réalise justement en fonction de la tendance du marché immobilier? Malheureusement, non. Il y a plusieurs études et plusieurs recherches aux États-Unis qui ont étudié l'existence d'une relation statistique entre la variation de la composition du portefeuille en termes d'actifs immobiliers avec la variation de la tendance sectorielle du marché immobilier. Et cette analyse démontre que les choix d'affectation des actifs ne sont pas influencés par la tendance du secteur. Et là, on trouve fréquemment des gestionnaires d'actifs qui adoptent une stratégie à contre-courant par rapport à la tendance du marché, c'est-à-dire une corrélation négative. En plus de ça, et d'après cette analyse, on a constaté que le marché britannique est le seul marché qui présente en moyenne une corrélation positive entre les choix des gestionnaires d'actifs et la tendance du secteur immobilier. Alors qu'en France, oui, Dunia. Allez-y. Alors qu'en France, seul le poids attribué au secteur industriel est positivement lié à la tendance sectorielle de l'année en cours. Par contre, en Allemagne et en Italie, aucune corrélation positive n'a pu être identifiée. C'est pour cela que je dis que la composition du portefeuille immobilier dans les pays européens n'est pas strictement dictée par les tendances du marché immobilier.
Alors rapidement pour terminer, Mohamed Lazim, finalement, est-ce que vous recommandez aux investisseurs de rééquilibrer les portefeuilles immobiliers justement en fonction de la tendance du secteur, ou bien ce n'est pas la peine? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce domaine d'investissement, on peut toujours déterminer une composition théorique optimale des actifs immobiliers qui peut générer un meilleur ratio rendement sur le risque en fonction de la tendance du secteur immobilier. Et là, on trouve que les fonds d'investissement britanniques sont plus proches de la composition optimale des actifs immobiliers par rapport aux fonds d'investissement des autres pays européens, à savoir la France, l'Italie et l'Allemagne. Et cela de par le fait que ces pays définissent leur stratégie d'investissement sans tenir compte de la tendance du marché immobilier. C'est pour cela leurs portefeuilles sont les plus différents par rapport aux portefeuilles optimaux. Également, et en analysant le marché immobilier européen, on trouve quoi? On trouve que les fonds d'investissement britanniques sont les fonds qui ont réalisé une amélioration plus élevée du compromis risque sur le rendement moyen. C'est-à-dire que les fonds britanniques ont pu améliorer leur ratio rentabilité sur le risque de leur portefeuille. Et cela grâce au rééquilibrage de leurs actifs immobiliers suivant l'orientation du secteur. Alors que les fonds des autres pays, la France, l'Italie et l'Allemagne, n'ont pas enregistré une bonne amélioration au fil du temps du ratio rentabilité sur le risque comme celui de l'Angleterre. Donc ceci dit, et par rapport à cette question de l'importance du rééquilibrage du portefeuille suivant la tendance du marché immobilier. Et on terminera là-dessus. Voilà. Donc, je recommande vivement les investisseurs immobiliers au Maroc à modifier la composition de leur portefeuille en fonction de l'orientation du marché immobilier et éviter par conséquent de garder les mêmes actifs immobiliers, quelle que soit la tendance du secteur. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed Lazim, pour ce point complet sur les stratégies d'investissement en immobilier.